C'est jour de fête chez Farzana. Cette gourou de la communauté transgenre de Peshawar organise l'anniversaire d'une de ses protégées. Une célébration traditionnelle pour mettre à l'honneur une fois dans sa vie un membre de ce groupe. Le Pakistan est l'un des 7 pays au monde à reconnaître légalement un troisième sexe. Une communauté visible et tolérée, mais souvent cible de violence. Cette soirée est la première du genre à être organisée ouvertement à Peshawar en 10 ans pour des raisons de sécurité. Il m'est arrivé tellement de choses. On m'a kidnappé pendant que je dansais à des mariages, on m'a enfermé dans des commissariats sans raison, en me posant toutes sortes de questions insensées. J'ai déjà été rackettée et violée, et 2 ou 3 fois des inconnus m'ont coupé les cheveux de force. Mais après toutes ces épreuves, j'ai décidé de me battre contre ces gens. Farzana est désormais le porte-voix des Hijra ou Khawajasira, terme ourdou pour ce troisième sexe associant travestis, transsexuels et eunuques. Ces derniers, respectés à l'époque des empereurs moghols, ont été bannis par les colons britanniques. Aujourd'hui, leurs héritières culturelles mènent une vie de paria, réduites à gagner leur vie en dansant dans des mariages, en mendiant ou en se prostituant. Le plus souvent nées de sexe masculin, mais se sentant femmes, elles sont rejetées par la société musulmane conservatrice, y compris par leur propre famille. Sohana a grandi dans les zones tribales frontalières de l'Afghanistan. Elle était adolescente lorsque les talibans s'y sont installés et n'a eu d'autre choix que de s'enfuir. Tout le monde se moquait de nous, nous ridiculisait. À chaque fois qu'on nous voyait, on nous traitait de hijra, on nous criait dessus, on se faisait caillasser. Et avec l'arrivée des talibans, si un homme n'avait pas de barbe, ils le martyrisaient. Quand elle est arrivée à Peshawar en 2008, Sohana a rencontré de nombreuses personnes transgenres ayant comme elle fui la talibanisation et les combats. Mais ici, elles se sont retrouvées exclues des aides aux populations déplacées, l'ONU n'ayant le droit d'assister que les familles. Elles se sont rassemblées, elles ont fait entendre leur voix, elles ont organisé des sit-ins à Peshawar, des manifestations devant les bureaux de l'ONU et du gouvernement. Elles ont participé à des séminaires et des consultations, mais rien n'a changé. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a déclenché une mobilisation spontanée de la société civile, ce qui n'existait pas auparavant. Depuis 2009, les Pakistanais de troisième sexe peuvent être reconnus comme tels sur leur carte d'identité. Ils ont le droit de voter et de se présenter aux élections, mais presque rien n'est fait pour leur protection et leur intégration. Un vide juridique que les députés comme Amina Sardar espèrent combler. Pourquoi est-ce que les transgenres, les Khawajasira, n'ont pas d'éducation? Pourquoi n'ont-elles pas de travail? Elles devraient en avoir, parce que ce sont des créatures de Dieu. Elles ont été créées par Allah et elles devraient avoir des droits comme nous. Les médias locaux relaient désormais avec empathie les attaques dont le groupe est victime. Plus de 50 Khawajasira ont été tués depuis 2015, rien que dans cette province conservatrice du Khyber Pakhtunkhwa. Parmi elles, Alisha. Agressée, elle est morte de ses blessures à l'hôpital, faute d'avoir été soignée à temps en raison de son identité. Paro était son amie. Elle-même s'est déjà fait kidnapper, violer en réunion, torturer et tirer dessus. Après la mort d'Alisha, j'avais le cœur brisé. J'avais économisé de l'argent, alors j'en ai dépensé une partie pour ses obsèques et j'ai démarré une petite affaire avec le reste. Ça fait 7 ou 8 mois que je fais ça maintenant. Et j'ai arrêté de faire des spectacles tous les 2 jours, comme on le faisait avant. Aujourd'hui, Paro gagne principalement sa vie en fabriquant des tenues pour ses camarades Hijra. Mais elle vit toujours dans la peur et travaille de chez elle, une caméra de sécurité devant sa porte. En janvier, un tribunal a tranché en faveur du décompte des personnes transgenres lors du prochain recensement, une première au Pakistan. Une façon de donner à la communauté plus de visibilité et l'espoir de jours meilleurs.